C'est un véritable soulagement pour les populations de Kwakukro, village de la commune d'Abengourou. Leurs enfants n'auront plus à parcourir de longues distances pour recevoir le savoir. Le groupe Carré d'Or vient de leur offrir un établissement scolaire de 6 classes. Une joie pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Grâce à un petit article de presse, nous avons pu arriver à ce stade-là. Parce que ça a débuté d'abord par quoi? Par le fait que le village était à l'abandon. Et puis, grâce à quelques amis, nous avons eu de l'électricité, nous avons eu l'école. L'école, c'est source de savoir. Kwakukro était loin de se voir doté d'une école moderne de 6 classes avec une maternelle. En ma qualité de directeur régional de l'éducation nationale de l'Indénié Djouablin, je suis très reconnaissante aux donateurs. Les donateurs ont indiqué que l'éducation occupe une place de choix dans leurs actions sociales au profit des populations. L'établissement que vous voyez ici est une œuvre pour Kwakukro. Mais je dirais même plus, c'est une œuvre pour l'humanité. Prenez-en soin. De sorte que d'ici partent des enfants qui pourront demain aspirer à gouverner ce pays. Le député d'Abengourou sous-préfecture Adoungouan Bernard a souligné que de telles actions doivent être multipliées afin de sortir les populations de la précarité. Il a exhorté à cette occasion les habitants de Kwakukro à prendre soin de cet établissement. En tant que représentant des populations, je vous exhorte tous, à quelque niveau que ce soit, à œuvrer et à prendre une part active pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos écoles et établissements de formation. Outre les 6 classes plus bureaux pour le directeur, l'école primaire publique de Kwakukro dispose également d'une cantine, d'un bloc de 6 latrines et des jeux pour les tout-petits. Journée récréative pour les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH et de la tuberculose. Ce moment de fraternité et de convivialité est rendu possible grâce à Alliance Côte d'Ivoire, une ONG qui lutte aux côtés du gouvernement contre la tuberculose, le VIH et d'autres fléaux. Ce sont des enfants qui, au quotidien, ont du mal à avoir des repas équilibrés. Donc, leur offrir un repas chaud, un repas complet, leur offrir également des kits alimentaires permettrait d'assurer au moins pour un temps une alimentation correcte. Une action qui se tient en marge du Moulou Festi, un rendez-vous annuel qui réunit les populations de San Pedro. Ambassadeur dans la lutte contre la tuberculose, l'artiste Moulou Koko DJ veut apporter sa contribution à la lutte. J'ai décidé de me rendre utile pour les autres et je suis à fond avec les différents organes de santé pour vraiment apporter ma pierre à l'édifice à travers des campagnes de sensibilisation pour pouvoir permettre aux uns aux autres de se sentir mieux. Des dons ont également été remis aux patients malades de tuberculose. La Côte d'Ivoire se classe parmi les 20 pays affichant le taux de VIH et de tuberculose les plus élevés et ayant un fardeau pour la tuberculose. 13% des patients tuberculeux sont réinfectés par le VIH. Barrer la route aux djihadistes et par tous les moyens. Le conseiller spécial du Premier ministre Patrick Hachi multiplie les actions pour empêcher l'introduction du terrorisme dans le Poro. À Latar, localité située à 15 km de Korogo, Dr Sile Silué face aux 47 chefs de village de cette sous-préfecture. Il les invite à être vigilants sans oublier de souligner le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre le phénomène djihadiste afin d'éviter des attaques similaires à celles de Kafolo. Ce cadre de l'ATA a aussi rappelé aux jeunes que leurs emplois sont une priorité pour le président Alassane Ouattara. Être vigilant veut dire qu'eux-mêmes, entre eux, sont solidaires et que quand un étranger arrive, ils savent qui il est, ils savent le but de sa mission dans leur village. Leur rôle également, c'est de sensibiliser les jeunes. Parce que malheureusement, c'est par ces jeunes que le terroriste passe pour pouvoir attaquer notre pays, perturber la quiétude des populations. Un message bien perçu par les populations qui s'engagent à travailler avec Dr Sile Silué à la base de plusieurs projets de développement dans leur localité. Dans cette sensibilisation, il nous amène en tant que chef traditionnel
de aussi être aussi les premiers agents de sécurité dans nos différents villages. Donc je pense que le message est porteur et nous allons en tout cas relayer l'information auprès de nos communautés dans nos villages respectifs. Cette rencontre de sensibilisation a été mise à profit par le conseiller spécial du Premier ministre pour offrir une tenue traditionnelle à chacun des 47 chefs de village de la sous-préfecture de Lata, avertis pendant les cérémonies officielles. Des complets de paille ont été également offerts à toutes leurs épouses en guise de cadeau de fête des mères.